Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh, Dieu, il a dit que Téléstai. Oh. Exode chapitre 22, verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ce qui veut dire tout est accompli. Bonjour, vous écoutez Téléstai, présenté par le pasteur Paristella. Pour moi, juste comme ça, tout est accompli. Bonjour, bon réveil matinal à tous les bien-aimés, à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui écoutent fidèlement Téléstai. Voici un nouveau matin, une nouvelle opportunité que le Seigneur nous accorde de pouvoir encore écouter sa parole. Et moi, je suis toujours très flatté de partager avec vous dans Téléstai. Moi, je suis le pasteur Paristella. Alors bien-aimés, ce matin, nous sommes encore et toujours dans ce précieux livre d'Exode en train de nous édifier, en train de voir encore comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu a préparé le salut pour nous aussi dans le livre d'Exode, comment est-ce que Dieu sauve les hommes. Alors ce matin, nous sommes dans son chapitre 22, le verset 5, et la Bible nous dit dans ce verset que si un homme commet du dégât par son bétail dans le champ de son voisin, donc s'il arrive que tu as ton champ de maïs et que ton voisin laisse son porc, ses chèvres, ses poules venir détruire ton champ, la Bible dit que le voisin, lui, va donner le meilleur fruit, donc sa part de champ de maïs qui était gardé et protégé, il va se rassurer de te dédommager en donnant maintenant les meilleurs fruits de son champ à lui, il va te les donner. Bien-aimé, en lisant aussi cette histoire dans la Bible, cette déclaration de Dieu, nous pouvons apprendre beaucoup de choses, de voir comment est-ce que Dieu travaille. Bien-aimé, dans cette histoire, nous pouvons comprendre quoi? Nous avons notre champ de maïs que nous avons bien cultivé. Nous avons fait nos efforts. Nous avons sué. Nous avons travaillé dur dans notre champ pour que notre maïs produise bien, pour que notre champ produise les bons fruits. Mais il est arrivé que notre voisin a laissé ses animaux, ses bêtes sauvages venir détruire notre champ et les meilleurs épis de maïs que nous devions manger, nous ne pouvons plus les manger. Les récoltes, les fruits que nous attendions, les fruits escomptés de notre champ, nous ne pouvons plus les avoir. Pourquoi? Le voisin a laissé ses animaux détruire notre champ. Notre champ que nous avons travaillé dur pour récolter. Alors, oui, qui est le voisin? Qui est notre voisin qui peut laisser ses animaux? Notre voisin n'est personne d'autre que Dieu. Et nous, notre champ, Dieu a laissé ces animaux détruits dans notre champ. Dieu laisse parfois le diable détruire beaucoup de choses dans nos vies. Dieu laisse parfois le diable détruire notre champ, ce que nous avons travaillé dur pour avoir. Nous avons travaillé dur, utilisé nos méthodes et notre stratégie pour avoir une bonne vie, pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon mariage, pour réussir dans les affaires. Mais voilà qu'une situation est arrivée que notre commerce, nos affaires sont plutôt en train d'être détruites. Voilà que notre champ est en train d'être détruit. Nous ne réussissons plus dans les affaires parce que les voleurs sont venus voler. On nous a arnaqués, on nous a trompés, on a détourné. Voilà que nos affaires sont par terre. Et maintenant on est en train de pleurer. Qui a fait tout ça? Oui, le diable est un instrument entre les mains de Dieu. Le diable est cet animal de Dieu que Dieu a laissé venir détruire beaucoup de choses dans nos vies, dans nos santé, dans nos foyers, dans l'église, dans nos activités, dans beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que le voisin va faire? Qui est Dieu? Il va nous dédommager. Il va nous dédommager à cause de cette destruction. Il va nous donner les meilleurs fruits de son champ à lui. Bien-aimé, si tu veux manger les meilleurs fruits du champ de Dieu, il faudrait d'abord que Dieu
puisse détruire ta part de champ. Si tu veux recevoir les meilleurs fruits du champ de Dieu, il faudra que Dieu envoie d'abord ses animaux, envoie le diable, envoie les situations, envoie les problèmes, envoie les gens pour détruire ta part de champ. Oui, tu ne peux pas manger les fruits de ton champ et les fruits du champ de Dieu. Les meilleurs fruits du champ de Dieu, Dieu veut te les donner, mais il faut qu'il détruise d'abord les siens. Ah, ok, je peux comprendre ce matin, bien-aimé. Nous pouvons comprendre ce matin que quoi? Dieu détruit d'abord notre justice. Dieu détruit d'abord notre façon de faire avant de nous donner sa part, bien-aimé. Combien de fois tu as pensé que c'est à cause de ta justice? Combien de fois tu as pensé que c'est à cause de ta confession de péché et demander pardon que tu vas arriver au ciel? Ça, c'est ton champ que tu as cultivé. Tu as cultivé ta façon de faire. Tu as ta part de justice, ta façon de faire pour atteindre Dieu, pour être sauvé, pour être pardonné du péché. Dieu va envoyer d'abord la loi détruire tout ça. La loi va venir détruire. Oui, pourquoi? Parce que la loi a été donnée. Romains, afin que toute bouche soit fermée. La Bible dit que quoi? Il nous a renfermés dans la désobéissance afin de nous faire miséricorde. Romains 11, 32. Il faut que Dieu te pousse à être désobéissant bien même dans la loi. Que tu violes la loi très bien. Oui, avant de te montrer la grâce. Oui, ceux qui n'ont pas vraiment, on n'a pas détruit leur champ. Quand tu veux leur présenter le fruit du champ de Dieu, ils tapent, ils bottent ça de côté, quitte là-bas. Moi-même, j'ai aussi ma part de maïs que j'ai cultivé. Laisse les autres maïs là, je ne peux pas manger. Ma part, oui, l'homme, si on ne détruit pas le champ de l'homme, si on ne détruit pas sa justice, il ne peut pas accepter la justice, ce qui vient du champ de Dieu. Ce qui vient du champ de Dieu est meilleur, bien-aimé. Ah, la sanctification qui vient du champ de Dieu est meilleure que ta part de sanctification. La justice qui vient du champ de Dieu est meilleure que ta part de justice. La perfection qui vient du champ de Dieu est meilleure que ta part. Il faut que Dieu détruise d'abord ta part de perfection, ta part de sanctification, ta part de justice avant de te donner ce qui vient de lui. On ne mélange pas les deux. La loi et la grâce ne se mélangent pas. Le travail de l'homme et le travail de Dieu. Tu ne peux pas manger à la fois ton champ et le champ de Dieu. Il n'y a pas une sanctification qui vient de toi et l'autre qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que tu comprends, bien-aimé, ce matin, que ton champ doit être détruit, ta justice doit être détruite. Oui, qu'est-ce qu'on a détruit dans ta vie? Est-ce que tes affaires ne marchent plus, ta santé? Non, c'est Dieu qui a envoyé ces animaux détruits afin de te donner ce qui vient de lui. Tu vas maintenant expérimenter le travail de Dieu, la grâce de Dieu, parce que Dieu, au préalable, devait d'abord détruire ta part avant de te présenter les siens. J'espère ce matin, bien-aimé, que tu vas accepter que ton champ est détruit. J'espère que tu vas accepter ce matin que rien de bon ne peut sortir de ton champ. Et là, tu pourras accepter que Dieu te dédommage de tout ce que tu as perdu dans ton champ. Dieu veut te dédommager, mais il veut d'abord que tu acceptes. Il veut d'abord que tout ta part soit détruit, que tu n'aies plus d'espoir. Si tu as encore un petit espoir qui vient de toi, si tu as encore une petite force qui vient de toi, si tu as encore une petite justice, une petite sanctification qui vient de toi, Dieu ne pourra pas te le présenter ce qui vient de lui. J'honore le Christ en toi ce matin. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la disposition de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube, Midigrade. Avant ma naissance, il avait tout